Masechet Nazir résumé du Daf Kaf. La Mishnah, à la fin du Daf Yud-Tet, ramène une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de quelqu'un qui a pris sur lui une grande Nézirout, et il était en dehors d'Eretz Israël, il a gardé toute sa Nézirout, et ensuite il est arrivé en Eretz Israël. Selon Beth Shammai, il doit refaire 30 jours, selon Beth Hillel, il doit tout recommencer. La Gemara explique la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel en disant, on pourrait dire qu'ils sont en discussion à savoir, le fond de la marloquette est de savoir quelle est la Touma en dehors d'Eretz Israël. Est-ce que les Chachamim n'ont décrété de Touma en dehors d'Eretz Israël que sur la terre, la poussière de la terre, ou même sur l'air? Si tu es marmire, tu dis il y a une Touma même sur l'air, tu es marmire de dire en Eretz Israël il faut tout recommencer. Si tu dis non, on ne va pas tellement marmire, la Touma n'a été décrétée que sur la terre, alors quand il arrive en Eretz Israël, il suffit de refaire 30 jours. La Gemara repousse cette manière d'expliquer la marloquette. Elle dit non, on pourrait dire autrement. Tout le monde est d'accord que la Touma n'est que sur la terre. Et leur discussion n'est uniquement de savoir combien les Chachamim ont fait comme knas, comme amende, de recommencer la Nézirout. Est-ce qu'ils se sont suffis de 30 jours ou de tout recommencer? La Mishnah continue à raconter l'histoire de Hilni Amalka. La reine Hilni, la reine, son fils est allé en guerre, elle a dit, si revient en paix, je serai Nézira 7 ans. Il est revenu en paix, et donc elle a gardé 7 ans de Nézirout, et puis ensuite elle est montée en Eretz Israël. Beth Hillel lui ont dit de tout refaire tous les 7 ans. À la fin de 7 ans, elle est devenue Tuméa. Avant de terminer sa Nézirout, elle a dû refaire encore une fois 7 ans, en tout 21 ans. Rabbi Yehuda dit non, pas 21 ans, 14 ans. La Gemara demande quels sont les 7 ans que Rabbi Yehuda enlève, et la Gemara conclut de dire que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas eu de Touma. Donc, elle a fait 7 ans en dehors d'Eretz Israël, elle les a refait quand elle est arrivée en Eretz Israël comme Beth Hillel, et ça fait en tout 14 ans. Mishnah suivante. 2 classes de témoins viennent témoigner sur un homme sur sa Nézirout. 2 disent, il a pris sur lui 2 Nézirout. 2 témoins disent, il a pris sur lui 5 Nézirout. Selon Beth Shammai, les témoignages se sont partagés, éloignés. Donc, nous avons une contradiction et tout tombe, tout le témoignage il s'annule automatiquement, il n'a pas de Nézirout à faire. Selon Beth Hillel, dans les 5 Nézirouyot, il y en a au moins 2 inclus, donc tout le monde est d'accord sur 2, il doit en faire 2. La Gemara ramène une autre version de la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, qui est celle de Rabbi Ishmael, qui dit que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquette dans ce cas-là où 2 témoins sont contre 2 autres. Dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'il doit faire 2 fois Nézirouyot, 2 Nézirouyot. La marloquette n'est que dans le cas où il y a un témoin contre un. Un contre un. Un il dit 5, un il dit 2. C'est là où Beth Shammai dit 0, Beth Hillel ils disent 2. La Gemara dit encore, vient Rav et dit, tout le monde est d'accord que le témoignage s'annule dans un cas de compte. Qu'est-ce que ça veut dire dans un cas de compte? Il s'agit d'un cas où un témoin dit, il a pris sur lui 1 et 2 Nézirouyot, une première, une deuxième. L'autre témoin dit, il en a pris 3, une 4e, une 5e. Et donc là, ils se contredisent. Ils se contredisent. Quand tu dis 3, 4, 5, tu entends par là et pas 1, 2. Donc c'est une contradiction claire qui fait que le témoignage s'annule et qu'il ne doit pas être nazir. Mais la Gemara conclut de dire que dans ce cas-là, ce n'est pas une contradiction parce que tu pourrais dire que quand il dit 3, 4, 5, il vient ajouter sur la 1 et 2. Et donc, il n'y a pas de contradiction, il faudrait lui garder la 1 et 2 Nézirouyot, les 2 premières, il doit les garder. On commence maintenant le 4e pérec de la Masechet, qui commence par une Mishnah. Évidemment, une Mishnah qui dit comme ça. Celui qui dit je suis Nazir, et son ami dit et moi, et un autre dit et moi, ils sont tous Nézirim. Si le premier annule sa Nézirout, ils sont tous annulés. Si le dernier annule sa Nézirout, les premiers doivent garder leur Nézirout, le dernier non. Parce qu'ils dépendent tous du premier, et pas du dernier. Deuxième cas. Je suis Nazir et son ami a dit, ma bouche comme la sienne, mon cheveu comme le sien, le deuxième doit être aussi Nazir. Troisième cas. Je suis Nazir et sa femme a dit, et moi. Il peut annuler à sa femme tout en gardant le sien. Le cas contraire, la femme a dit, je suis Nazira, son mari a dit, et moi, c'est terminé, il ne peut plus annuler. Si maintenant le mari a dit comme ça, je suis Nazir et toi, ma femme, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, Amen. Amen, ça veut dire, moi aussi je veux l'être.
il peut annuler à sa femme tout en gardant sa propre Nézirut. Dans le cas contraire où la femme a dit je suis Nézira et toi mon mari qu'est-ce que tu veux faire? Il dit Amen, moi aussi donc. Dans ce cas-là, il ne peut plus annuler parce que il s'ajoute sur sa femme, sur la Nézirut de sa femme, il ne peut plus annuler. Donc il ne pourra pas annuler, c'est-à-dire à sa femme. Il peut aller chez un Chacham pour lui annuler sa Nézirut, mais lui en tant que mari ne pourra pas annuler la Nézirut de sa femme une fois qu'il a ajouté la sienne, donc celle du mari, sur celle de sa femme.